Kaourou, on vient de l'entendre, hein, Abdoulaye Diop a donc fermement condamné les propos de Jean-Yves Le Drian. Oui, et tout à fait, c'est exactement ça. Et dans cette même interview, Abdoulaye Diop, le ministre des Affaires étrangères malien, demande à Paris d'être respecté en tant que pays. Les mots sont forts et pour lui, les menaces et les invectives et les insultes de la part de la France doivent cesser. Il a également rappelé avoir proposé plusieurs amendements à l'accord militaire qui lie le Mali à la France, sans en donner les détails. Mais face, je cite, à une rupture du cadre politique et institutionnel au Mali, Jean-Yves Le Drian, on l'a entendu, a admis ce matin réfléchir avec ses partenaires européens et africains à une adaptation du dispositif sécuritaire au Mali. Aucune décision n'a pour l'heure été annoncée. Alors justement, Kaourou Magassa, avec ces nouvelles tensions, doit-on s'attendre à un retrait de Barkhane ? Alors pour le ministre malien, un départ de Barkhane n'est pas à l'ordre du jour. Il prévient tout de même que si une présence militaire étrangère est jugée contraire aux intérêts du pays, le gouvernement qu'il représente n'hésitera pas à s'assumer, comme ce fut le cas pour le Danemark cette semaine. Notons surtout que cette escalade dans les tensions diplomatiques cache un paradoxe, que ce soit de façon conjointe ou distincte. La lutte contre les groupes terroristes se poursuit du côté de Barkhane et des forces armées maliennes. À en croire les deux états-majors, les opérations militaires sur le terrain sont toujours en cours. Dans leurs communications respectives, chacune des deux armées se targue de plusieurs succès au combat. Il y a quelques heures, le Premier ministre Choguel Maïga rappelait d'ailleurs la destruction de plusieurs bases terroristes et la neutralisation de plusieurs de leurs chefs ces dernières semaines. Les prochains jours seront donc déterminants pour savoir si les désaccords de vue entre les deux pays, la France et le Mali, mettront fin à une coopération militaire sur le terrain qui dure depuis 9 ans, depuis 2013. Les précisions de notre correspondant au Mali, Kaourou Magassa. Merci beaucoup, Kaourou.